Bonsoir mes amis, alors aujourd'hui je vais vous parler de quelqu'un qui est extrêmement brillant. Il s'appelle Tucker Carlson, c'est un journaliste sur Fox News. Mais auparavant il était journaliste dans les médias plus à gauche comme MSNBC ou CNN. Et il a rejoint Fox il y a plusieurs années maintenant. Et il a un show quotidien qui est absolument remarquable parce qu'il donne une information extrêmement précise, incisive et originale par rapport à tous les autres. Inutile de vous dire qu'il n'est pas du tout politiquement correct, il n'est pas du tout à gauche non plus. Bon, parce que je dois dire que Fox News s'est beaucoup centré, comment on peut dire, remis au centre. Centrisé, je ne sais pas comment on dit, ouais, peut-être centrisé. Bon, enfin peu importe. Fox News s'est recentré énormément politiquement depuis, on va dire, les 2 dernières années du mandat de Trump, où ils ont commencé un peu à tourner contre lui, alors qu'il l'avait porté au nu pour son élection, etc. Donc bon, changement éditorial, entre guillemets, de Fox News et aussi beaucoup de départs de journalistes de Fox News pour des raisons diverses et variées. Donc ça a été, disons, le contexte au sein de Fox News pour Tucker Carlson. Tucker Carlson lui est resté complètement égal à lui-même. Tantôt il critiquait un peu Trump, tantôt il le félicitait. Bon. Donc il y a eu une constance dans la position de Tucker tout au long de son travail au sein de Fox News. Bon. Alors depuis l'élection de Biden, laquelle d'ailleurs n'avait pas été critiquée fortement par Tucker, pardon. Comme Tucker disait, moi je veux des preuves pour savoir s'il y a eu une triche. Il a su marcher sur des œufs avec cette histoire, bien que bon, c'est pas le thème d'aujourd'hui, bien qu'il il existe des éléments probants. Mais bon, disons qu'il a été d'une extrême prudence là-dessus, parce qu'à l'époque où il faisait ses émissions, il n'avait pas de preuves concrètes, donc il n'en parlait pas. Ou très peu, où il disait aux gens qu'il l'affirmait, montrez-moi des preuves. Bon. Et donc Tucker a eu depuis l'élection de Biden une position extrêmement critique, on va dire ça comme ça, parce que dès le départ, il a été, disons, très soupçonneux de l'équipe de Biden. Et alors pourquoi? Parce que bon, c'est quelqu'un qui connaît très bien Washington, il vit à Washington DC d'ailleurs. Il est le fils d'un agent de la CIA. Il a été lui-même plus ou moins impliqué dans cette agence au début de sa carrière, avant de devenir un journaliste. Et donc il est très bien renseigné. À tel point que l'année dernière, il y a eu un problème. La CIA a fait fuiter une information comme quoi il interviewerait Poutine. Alors, je vous promets, je ne veux pas vous parler de ça aujourd'hui parce que bon, inutile d'en parler. C'est pas mon sujet et en plus, c'est pas extraordinairement intéressant à mon goût. Mais enfin bon, c'est mon goût personnel. Et donc il a affirmé devant la caméra, donc lors d'une émission. C'est impossible que les gens puissent savoir parce que c'était moi, mon producteur et les quelques contacts que j'avais autour de Poutine. Et comme personne n'a pu parler, la seule solution c'est que j'étais sur écoute. Et ça, il a eu l'information par des gens de la NSA et de la CIA et de la CIA qu'il connaît personnellement. Et il a sorti ça donc publiquement. C'est un sénateur qu'il connaît, un ami à lui, qui lui a dit balance l'information publiquement et balance-les. La NSA s'est sentie obligée de faire un communiqué
qui était extrêmement drôle. Je me souviens pas des termes exacts, mais c'était globalement bon. On n'a pas espionné, réellement Tucker Carlson, mais il était quand même sur la liste des person of interest, ils appellent ça. Donc ça veut dire que bon, il n'a pas été espionné, mais écoutez, on va dire ça comme ça. Bon, donc c'était la preuve, et ça a été très grave, que la CIA espionne, ou la NSA, peu importe, espionne des journalistes, on va dire, d'opposition, dont Tucker Carlson. Bon, alors évidemment, aux États-Unis, ça se fait pas, hein, ça se fait jamais, ça. Il n'y a que Poutine qui le fait. Hein. Bon, mais ouais, ça me fait rire. Mais bon, c'est évidemment. Et donc, bon, il y a eu très peu de réactions. Je vous avais parlé de ce journaliste de Project Veritas qui avait été aussi. Alors lui, le FBI a fait un raid chez lui qui est d'ailleurs inconstitutionnel, et ils sont en train de faire un procès. Et le FBI commence à flipper, mais c'est très bien, très très bien. Donc Tucker Carlson est un mec très courageux qui fait un travail extraordinaire. C'est le seul à le faire d'ailleurs au sein de Fox, je trouve. Et je pense que c'est quelqu'un qui a une grande valeur intellectuelle et qui est très courageux. Et il faut dire que, enfin, à mon avis, hein, je pense que c'est quelqu'un qui peut être embêté. Alors, je vais m'expliquer brièvement. Il peut être viré de Fox News. D'ailleurs, il y a eu des demandes qui ont été faites de le virer. Carrément. Parce qu'il ne plaît pas au gouvernement, il ne plaît pas à ces gens-là. Et récemment, justement, quand il parlait de la Russie, du conflit avec l'Ukraine, etc., il y a beaucoup de gens qui ont estimé que c'était un traître. Pourquoi ? Parce qu'il estime que cette guerre ne regarde pas les États-Unis. Je pense qu'il n'a pas tort. Et que deuxièmement, le gouvernement ukrainien n'est pas blanc-bleu dans l'affaire, ce qui est aussi vrai. Donc bon, on est dans une situation où il y a beaucoup de gens qui sont des va-t-en-guerre ici aux États-Unis, et notamment dans la presse, et y compris des conservateurs, des gens de droite, des républicains. Et lui est l'un des seuls à dire non, on n'a pas d'intérêt à rentrer en guerre avec la Russie à propos de l'Ukraine. Ça n'a aucun sens. C'est allé tellement loin cette affaire que récemment, il y a des gens qui ont demandé à ce qu'il soit arrêté par la justice militaire et emprisonné dans une prison militaire. Alors bon, en général, ça s'applique qu'aux militaires de carrière. Tucker n'est pas un militaire de carrière. Bizarre, très bizarre. Je pense qu'il y a des gens qui sont en train de fantasmer sur une justice militaire liée à une loi martiale sur tout le territoire américain. Il y a des gens très dangereux aux États-Unis qui pensent ce genre de choses. Et c'est étonnant parce que l'Amérique est une grande démocratie libre où les gens peuvent s'exprimer librement, hein, bien sûr. Mais apparemment, c'est pas tout à fait exact. En tout cas, ça a changé. Donc évidemment, on peut taper tout ce qu'on veut sur Poutine ou sur d'autres, mais bon, en général, faut toujours balayer avant sa porte avant de dire que la maison du voisin est dégueulasse. Voilà, donc Tucker Carlson, pour ceux qui ont le bonheur de parler anglais, je crois que vous pouvez voir, il y a pas mal de vidéos sur YouTube où on voit soit son émission quotidienne qui est à peu près 1 heure, je sais pas, j'ai pas la télé, donc moi je regarde que les extraits sur YouTube, ou alors des extraits, voilà. Soit les émissions complètes, soit des extraits sur YouTube, et c'est toujours très intéressant. Moi je les regarde pratiquement tous les jours, et c'est quelque chose de très très intéressant. Voilà, donc regardez-le si vous pouvez. Si quelqu'un a la gentillesse de les sous-titrer, c'est possible, bah regardez-les sous-titrés en français.
mais c'est vraiment quelqu'un d'intéressant. Bonne soirée à vous et encore une fois, ne vous faites pas intoxiquer par les médias. Restez zen, calme, prudent et indépendant mentalement. Ne vous faites pas manipuler par les médias. À bientôt. Ciao.